Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis hier. Et puis merci parce que vous avez été au rendez-vous et je suis super heureuse de vous retrouver et j'ai été ravie de lire vos petits messages, vos petits commentaires, vos intuitions et vos partages. Donc merci, merci infiniment. Qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Pas grand-chose. Non, à part qu'il fait super froid et dans la maison dans laquelle je suis installée depuis le mois de juin, je n'ai toujours pas le chauffage. Donc on attend impatiemment que quelqu'un puisse venir nous poser notre poêle, puisque nous nous chaufferons au bois. Oui, ben oui. Et puis de toute façon, on n'aura pas bien le choix, hein, vu que ce qu'ils annoncent. Donc voilà, je suis tout cœur avec ceux qui vont avoir du mal à chauffer. Franchement, je trouve ça tellement injuste de faire ça aux Français, au peuple français qui se lève tous les matins de bonne heure pour la plupart pour faire tourner ce pays. Je le dis, je le répète, et c'est pas les gros hein, qui le font tourner, c'est les plus petits, c'est-à-dire ceux qui se lèvent le matin pour nettoyer nos rues, pour faire du ménage, pour s'occuper des personnes âgées, tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, en espérant de tout cœur que ceux qui ont été suspendus retrouvent vite leur poste, évidemment, à ceux qui enlèvent nos déchets, à ceux qui font tourner des usines, voilà, aux paysans, bien entendu, à tous ces gens qui se lèvent de bonne heure pour faire tourner le pays. On est encore en train de leur imposer des directives complètement absurdes sur des choses qui ne tiennent pas la route. Enfin, bon, je sais qu'on on est tous sur cette chaîne sur la même longueur d'onde. Donc on va penser très fort à eux. Et puis surtout, j'espère que cet hiver qui va être assez compliqué, je pense, il y aura cet élan de solidarité qui commence hein, vraiment à grandir depuis ces nombreux mois et qui va encore une autre fois s'agrandir et qu'on va rester bien soudés, bien unis. Voilà. Donc n'hésitez pas à inviter des gens qui sont dans le besoin, qui n'ont pas le choix que d'éteindre leur chauffage ou leur électricité parce qu'ils n'auront pas les moyens de payer. Donc offrez-leur un thermos de soupe, des couvertures, des choses comme ça parce que c'est comme ça qu'on va tenir tous et c'est dans l'amour et le partage qu'on va s'en sortir. Alors je sais, ça fait un peu ça fait un peu bisounours et tout ça, mais franchement, hein, qu'est-ce qu'on peut faire à part ça? Sinon, on va tomber dans leur piège et puis ça va pas aller. Donc, résistons et soyons unis. Voilà, c'était pour ma petite ouverture, mon petit discours d'ouverture. Voilà, si je voulais vous demander encore quelque chose. Ah, quel jour on est? Quel jour on est? On est mardi. Je crois qu'on est le 27, mais je n'en suis pas sûre. Septembre, ça j'en suis sûre. 2022, oui, j'en suis sûre aussi. Voilà, si je voulais vous demander, puisqu'on ne s'est pas vu pratiquement tout le mois de septembre, de me raconter en commentaire quel a été pendant l'été, voilà, ce qui vous a le plus que vous avez fait, une personne que vous avez rencontrée, un événement qui vous a rempli de joie et de bonheur. Donc si vous voulez, si ça vous dit, ça serait sympa que vous nous partagiez ça en commentaire et puis voilà, pour remettre un petit peu de joie et de gaieté dans tout ça surtout, puis de partager ces bons moments avec vous. Voilà, moi qu'est-ce que je... Ah, moi si, alors moi il y aura plein de choses que je voudrais vous partager, mais celle qui m'a fait le plus plaisir, c'était mi-septembre. Bon, je vais encore parler pendant des heures, hein, mais il faut que je vous raconte, hein, faut que je vous raconte. Je vais vous raconter, je vais essayer d'être brève. Donc au mois d'août, j'ai eu mon anniversaire, mais j'avais pas envie de le fêter. Ouais, j'avais envie de rester chez moi, voilà, de rester chez moi avec mes enfants et puis mon mari. J'avais pas envie forcément de faire de grosses fêtes avec mes amis. Voilà, donc je leur ai dit, ils ont accepté avec beaucoup de difficultés on ne fasse pas la fête pour ce jour-là. Et voilà, et les jours ont passé, les semaines ont passé, et il y a 15 jours, un de mes fils m'appelle et qui m'invite à boire l'apéro avec sa copine un samedi soir à 19h. Bon, j'ai trouvé ça quand même plus ou moins étrange parce que mon fils il est un petit peu comme moi, il aime bien rester à la maison quand même euh, les week-ends, des choses comme ça. Et je dis bon ok c'est parti, on y va. Donc je fais un petit tour vite fait dans mes placards, j'essaie de trouver deux ou trois trucs pour faire un petit apéro à 4, hein, à faire à 5 avec ma petite, mais à 4 adultes on va dire. Et je prends un petit truc, un paquet de chips, un truc à tartiner, enfin voilà. Et
j'arrive donc presque sur place. Et là, je rencontre quelqu'un, un de mes amis, qui était quand même assez bien apprêté. Enfin, voilà, j'avais pas l'habitude de le voir comme ça. Qui me dit bonjour, mais pas plus, vous voyez. Je dis tiens, c'est bizarre. Je continue, puis je croise en voiture un couple d'amis, pareil. Et je vois mon amie, donc passagère, la tête baissée, complètement déconfite. Je dis, bah alors, ça va, vous faites quoi ce soir et tout, machin Oui, oui, ça va. Ben non, là, on est pressé, on s'en va. Bon, ben ok, d'accord. Et donc, je continue mon petit bonhomme de chemin. Et donc, j'arrive sur place. Et là, évidemment, tous mes amis étaient là. Ils m'ont fait la surprise de fêter mon anniversaire, donc quelques semaines après. Ils avaient vraiment tout préparé à manger. J'ai eu droit à un super gâteau sans gluten et sans lactose parce que j'y suis allergique et ça faisait, je crois, 6 ans que je n'avais pas mangé de gâteau d'anniversaire et de gâteau tout court parce que ça m'est interdit. Donc déjà ça a été quelque chose et ils m'ont offert, je vais vous montrer. Oh mais vous croyez qu'on va faire un tirage aujourd'hui? Moi aussi on va faire un tirage. Je vais vous montrer parce que ce qu'ils m'ont offert c'est quelque chose dont je rêve depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Alors là c'est sûr vous voyez rien parce que je suis juste derrière. Depuis l'âge de 10 ans, lorsque j'ai eu mon premier tourne-disque, alors ouais, ça rajeunit pas, hein, mais j'ai eu mon premier tourne-disque, j'avais 10 ans. Et on m'a offert en parallèle des cartons de 45 tours d'un ami de mes parents, un ami de mes parents voulait se débarrasser de ses disques. Et je suis tombée sur des 45 tours de musiciens. Alors je parle pas de chanteurs, je parle vraiment de musiciens. Et je suis tombée raide, dingue, amoureuse de cet instrument-là. Voilà, qui est une trompette. Alors c'est une vraie trompette hein, avec tout ce qu'il faut. Voilà, les petits pistons, etc., etc. Et je vous cache pas que j'ai versé ma petite larme parce que c'est pour moi un rêve que d'apprendre à jouer de la trompette. Alors, je suis fan d'Armstrong, je suis fan de Benny Goodman, etc. D'Ibrahim évidemment. Euh, et voilà, donc je pense que si je devais résumer mon été par un événement qui m'a beaucoup touchée, c'est celui-là. Euh, Parce que voilà, c'est des personnes que j'ai rencontrées lors de manifs, que s'il n'y avait pas eu ces manifs, je les aurais jamais rencontrées. Et depuis on s'aide, on s'entraide, on est ensemble, on se tient chaud par le cœur en fait et par nos pensées et voilà et ça c'est génial et puis j'ai eu la visite de ma maman et de mon beau-père donc voilà pendant quelques jours alors ils sont restés très très peu de temps mais ça nous a fait énormément plaisir de les avoir à la maison puis surtout ma fille qui a pu voir sa mamie donc ça c'était génial donc voilà j'ai eu deux événements qui ont fait que cet été s'est passé, cet été hein, jusqu'au mois de septembre, enfin pendant le septembre aussi, qui m'ont fait beaucoup de bien, beaucoup de plaisir et qui m'ont donné la pêche de ne pas lâcher et de continuer surtout à partager, à faire mes vidéos, à reprendre un petit peu de l'énergie, à reprendre de l'entrain et de la motivation. Et là j'ai parlé combien de temps? Je ne sais pas mes amis, mais j'ai parlé longtemps. Allez, chose sérieuse s'il vous plaît. On va parler donc de Giorgia Meloni. Je suis sûre que je me trompe. Non, c'est Meloni, hein. Ouais. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait des tirages dessus. Enfin, j'imagine. Je suis pas allée voir, hein, je vous avouerai. Mais j'ai pu entrevoir, en tout cas dans l'actualité, que ça faisait grincer un petit peu d'autres pays, puis surtout l'Union européenne, parce que cette femme, apparemment, elle a un caractère très fort. Elle est blonde, me semble-t-il. Euh, Elle a quand même des idées assez cadrées. Et moi, ça me fait penser à cette fameuse femme que l'on sort à chaque tirage et qu'on espère qu'il va un petit peu chambouler un petit peu tout ça et refaire venir à la raison certaines personnes. Donc voilà, ça m'a fait penser, cette femme me fait penser à cette fameuse carte qu'on sort régulièrement euh, lors des tirages, lorsqu'on parle de l'actualité politique, etc. Donc on va aller voir un petit peu avec elle, et je vais quand même vérifier les amis, parce que j'ai un doute, mais c'est ça, hein, c'est Giorgia Meloni. Hein. Non mais parce que vous savez moi que et ma mémoire, hein, c'est pas génial. Hein. Alors les gens que je ne connais pas, avec qui je n'interfère pas, j'ai vachement de mal à me souvenir de leur nom et de leur prénom. Il faut que j'ai une interaction avec ces personnes-là pour me souvenir. Mélanie, ouais, c'est ça. Giorgia Meloni. Je regarde en même temps. Hein. Oh là là. Oh, ben, je recommence bien. Hein. Je recommence bien le truc. Hein. Bon, c'est pas grave. Vous avez l'habitude.
Allez, on va dire que ça fait partie un petit peu de mon charme, hein. J'essaye de me lancer un peu des fleurs pour pas m'effondrer de honte. Donc c'est ça. Donc c'est Giorgia Meloni, italienne, donc qui a gagné les législatives en Italie il y a quelques jours. Effectivement, c'est une femme blonde. Euh, Personne que l'on voit, enfin, du moins, personnage, femme blonde, hein, fort caractère, etc., que l'on sort souvent dans les tirages. Donc on va aller voir ce que cette personne, quelles sont les énergies de cette personne. C'est parti, mon kiki. Allez, on se reconcentre. Allez, je me reconcentre, j'arrête mes blablatages là. Encore une fois. Et voilà. Alors, Giorgia Meloni, hein, donc une dame italienne, une dame blonde. On va aller voir un petit peu son énergie. Qu'est-ce qu'elle va apporter Qu'est-ce qu'elle va apporter dans la vie politique de l'Europe? Un grand changement avec le 10 de cœur, le 10 de carreau, pardon. Ah. Alors attention. Attention parce qu'il y a de la... Alors, il y aura peut-être... Je me concentre. Il y aura peut-être il y a peut-être deux interprétations. Effectivement, elle va apporter du grand changement. Alors, est-ce que c'est avec l'aide de manipulation, de jalousie? Je ne pense pas. Je pense que plutôt, elle va être confrontée à de la manipulation et à de la jalousie d'un groupe de personnes. Voilà. Donc, les deux interprétations, c'est soit avec l'aide de la manipulation, ou alors je ne peux pas dire contre, mais quelque chose qui va l'empêcher de faire ces grands changements à cause de gens manipulateurs et de jalousie. Je penche plutôt pour le deuxième, personnellement. Allez, c'est parti. Giorgia Meloni, quelles vont être un petit peu... Qu'est-ce qu'elle va apporter un petit peu au niveau politique? Quelles seront ses actions? Quelles seront les retombées sur l'Europe? Alors je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont fait ce tir. Oh, je pense que oui, hein, parce que l'actualité est récente. Consultant, fort caractère. Ah, c'est marrant ça. Oula. Ok. 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 Ah. Alors, il y a quelque chose avec les lois. Elle est en train de faire quelque chose avec les lois. Alors le consultant, il y a un personnage à fort caractère, alors c'est pas elle, hein, puisque c'est une femme, que là j'ai tiré le roi de trèfle. Alors c'est peut-être l'autre. Le Premier ministre, vous voyez de qui je veux parler? Le Premier ministre, je vois le premier, je sens oui, effectivement le Premier ministre. Le Premier ministre, je sens la loi aussi. Et il va peut-être y avoir une rencontre assez, j'ai envie de dire, assez explosive entre ces deux personnages. Parce que j'ai la carte du face-à-face ici. Bon, j'ai beaucoup de noir hein, quand même. Beaucoup d'argent, hein, beaucoup de... on parle encore d'ailleurs ici avec le 10 de trèfle de l'argent, mais au centre, il y a une réussite quand même. Une réussite de quoi? Allez, on va aller un petit peu piocher. On va aller voir un petit peu. On va recouvrir. Je vais peut-être pas toutes les recouvrir parce que l'argent, c'est l'argent. Oh, quoique, on pourrait essayer de savoir d'où ça vient, peut-être. Peut-être, hein, je sais pas, réussite par rapport à quoi? Le consultant. Ok. Ouais, il y a des lois, il y a des nouvelles lois qui vont arriver. Nouvelles, et là j'ai un nouveau départ. Tout à l'heure j'avais le grand changement. Nouvelle qui arrive qui concerne de l'argent.
Et quelque chose d'inattendu, une invitation. Ouh là là, c'est étrange ça. Alors, quelles vont être ces actions? Qu'est-ce qui va arriver suite à sa victoire aux législatives? Quel sera l'impact sur l'Europe, sur l'Union européenne? Écoutez mes amis, j'arrive pas à cerner le truc parce que j'ai l'impression que... Alors pourquoi j'arrive pas à cerner le truc? Parce que j'ai l'impression que eux ne le savent pas non plus en fait. J'ai pas de message vraiment très percutant à ce sujet-là. Enfin, par rapport à ce tirage-là, on va aller en faire un autre après là pour... Mais là, je vois pas. Il y a beaucoup d'hommes. Hein, j'ai des rois, j'ai des valets, il y a beaucoup d'hommes déjà autour d'elle. Il y a évidemment de l'argent, une invitation, quelque chose qui arrive. Quelque chose qui arrive. Il y a de l'invitation, il y a un nouveau départ. Tout à l'heure, on avait un grand changement. On avait de la manipulation. Ici, on est dans la loi, il y a des signatures, là, il y a des lois qui vont être signées, votées, adoptées entre elles et l'Union européenne. Mais c'est quand même recouvert. Alors dessous, j'avais des cartes en noir. Vous voyez, là, ici, c'est des cartes un peu enfin, noires, quoi, qui a été recouverte quand même par des cartes un peu plus positives, un petit peu plus rouges. Alors, ce qui en dégagerait là, sans qu'il y ait de messages vraiment très en détail, enfin un message, non, ça serait plutôt, il y a quand même des belles choses qui vont arriver. Elle va arriver à faire quelque chose, vous voyez, à changer ce noir en rouge. Donc vraiment, oui, je vois vraiment ce changement-là est plutôt côté positif. Et si je les recouvrais, celle-là, qu'est-ce que vous en pensez? Avec lequel? Avec celui-là? Ah, je vais recouvrir avec celui-là. Là, ça fait longtemps que j'ai pas fait un tirage où je recouvre avec les cartes différentes. Comme ça. Alors l'élection, du moins l'arrivée aux législatives italiennes de Giorgia Meloni, quel sera l'impact au niveau de l'Union européenne? Qu'est-ce que ça va changer au niveau de l'Union européenne? Je vais faire un peu de ménage, hein, parce qu'évidemment j'en mets partout. Allez. On va aller voir un petit peu avec ça. Qu'est-ce qu'il en est? Ah, vous voyez, homme. Homme. Ici, j'ai un consultant, j'ai quelqu'un qui est proche d'elle quand même. Alors, tout à l'heure, je parlais du Premier ministre. Mais finalement, pas sûr. Pas sûr. On va aller voir après. Regardez, la loi. Regardez. Ouais, c'est dingue, hein? Là, j'ai l'homme de loi avec le roi de pique et je sors la loi dessus. Effectivement, il y a des lois. Il y a quelque chose qui va se passer au niveau des lois. Hein. Un changement, enfin une reconstruction ici, une naissance, quelque chose de fertile en tout cas. Et c'est marrant parce que je sors donc cette carte qui est la carte de la fécondité de l'oracle des miroirs sur le 7 de cœur qui annonce aussi une naissance. Hein. Mais un nouveau départ. Ok? Sur une nouvelle. Donc vraiment... Oh, ça faisait longtemps, hein, celle-là, je n'avais pas sorti. Tranquillité sur une réussite, une invitation. Mais que va-t-il se passer? Une nouvelle qui arrive, abondance, désir. Désir, union, une relation. Donc là, pour l'instant, toutes mes cartes
sont toutes liées, sont toutes logiques, hein. La loi sur la loi avec une signature, ici fécondité sur un nouveau départ, un face-à-face ici. Il y a quelque chose qui va naître de son élection, de sa présence, qui va apporter de la tranquillité. J'ai la tranquillité sur de la réussite, sur quelque chose d'inattendu, quelque chose qui arrive d'inattendu et qui va apporter de la tranquillité. Ici, je vois effectivement qu'elle est entourée d'hommes. Hommes de loi peut-être, ou des hommes qui vont l'aider à revoir certaines lois, ou à créer certaines lois. Certaines lois qui vont apporter de la tranquillité, d'accord? L'abondance. Ah, je suis toujours dans le même truc là. Et puis à chaque fois, hein, j'ai les jambes qui font comme ça là. Là, je pense que peut-être ça peut être lié aussi avec la loi ici. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va être découvert. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va être découvert, quelque chose d'inattendu. Ici, une nouvelle qui arrive. Ici, avec le valet de carreau, qui concernerait ça. Pourquoi je sors toujours ça là? C'est pénible. Ça me met toujours mal à l'aise. Hein. Pas que je sois pudique, hein, mais là, ça devient... Ah ben, on va recouvrir avec le Béline. On va aller voir si tout ça se confirme ou pas. Allez, Béline. Là, on fait un tirage un petit peu particulier puisqu'on recouvre le jeu de 32 avec le miroir et le miroir avec toi, Béline. Merci de nous éclairer, de nous en dire un petit peu plus sur l'arrivée, l'impact qu'aura Giorgia Meloni sur l'Europe. Oh. Non, je vais pas faire la... Hop là, je vais pas faire la coupe. Allez, on va voir cet homme, qui est-il? Les lois, qu'est-ce que concernent ces lois? Quel domaine? Ici, de loi. Ici, on va aller voir. Ici, on va aller voir. Et la tranquillité, est-ce que ça va durer ou pas? Qui ça concerne surtout? Est-ce que c'est l'Europe tout entière, l'Europe et les Européens ou pas? J'ai une carte qui est tombée, je vais la ramasser et je vais aller la voir parce que je suis hyper curieuse. L'intelligence. Ah, ben je vais la garder là, je vais la mettre là, celle-là. Parce que j'aime bien cette carte. Avec le tirage qu'on vient de faire, ça peut être pas mal. Il y a une ruine ici. Ça commence bien. Plaisir ici, ok. Un départ ici. Un nouveau départ. Départ, ok. Réussite encore une fois ici. Ici, le hasard. Alors, je pense avoir à peu près quelques messages un peu plus précis. Là, ce que c'est en train de me dire, qu'effectivement, elle est entourée de personnes très, très unies, avec qui elle est très unie, et qui vont l'aider à mettre en place certaines choses, à reprendre un nouveau départ. Ici, j'ai la carte du départ sur une carte de renaissance, sur une carte de nouveau départ, sur une carte d'une nouvelle. Ok, donc tout ça, pour moi, pour l'instant, c'est logique. Donc je pense qu'elle va apporter beaucoup de choses. Je pense que le hasard, encore une fois, toujours sur cette carte, va faire en sorte que des choses vont sortir et ils vont prendre plaisir, il va y avoir du plaisir à mettre certaines lois en action, en pratique, mais aussi peut-être à refaire sortir des lois pour gérer ce problème-là. On connaît le problème. Il faut savoir que Giorgia Meloni, d'après le peu que j'ai lu, elle est très attachée à la famille. C'est une personne italienne qui est très attachée à la famille. Je ne sais pas de quel côté d'Italie elle est. Je ne sais pas si elle est de Rome ou j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai vu qu'elle était très attachée à la famille et aussi... ouais. Donc je pense qu'elle va faire quelque chose. Et là, je vois ruine. Alors c'est pas que ses plans vont
vont tomber les plans qu'elle a en tête pour reconstruire justement, pour reprendre un nouveau départ, pour faire tous ces changements. De toute façon, c'est sûr, hein, elle va y arriver, hein, parce que j'ai 2 quarts de réussite et une quart de tranquillité. Mais je pense que c'est ce qu'elle veut, c'est ça. Avec l'aide de ces hommes-là, avec l'aide de la loi, elle va réussir à ruiner le plan des autres. Elle va réussir à ruiner le plan des autres. J'ai un coup de chaud là, mes amis, je vous dis même pas. Non, c'est pas la ménopause. Quoique, je ne sais pas. Mais non, là j'ai eu un gros coup de chaud parce que j'ai senti ça très fort pour le coup. Au début, on tâtonnait un petit peu au niveau du message, mais là je pense que le message pour moi il est clair. Il est clair. Peut-être que ça nous annonce un départ aussi par rapport, une fois que son plan de mettre à mal le plan des vilains, peut-être qu'effectivement, ça va annoncer des départs de certaines personnes que l'on ne veut plus. Ok? Ok, allez. Ça fait longtemps que je parle là? Je sais pas. Bah non, j'ai plus de réveil, j'ai plus. Non, ça n'a pas changé. J'ai essayé pourtant, hein, mais. Et pourtant, avec la reprise du travail pour ma petite, je devrais. Mais non, je ne sais pas. Je ne sais toujours pas. J'ai envie d'aller voir, vite fait, puisqu'on est entre nous et puis qu'on a le temps, hein, allez, soyons fous, un petit peu elle. Alors, je vais la reprendre elle, parce que c'est une italienne, qu'elle est blonde, qu'elle m'a l'air d'être bien belle. Je vais enlever les doubles, si cela ne vous dérange pas, parce que j'ai des doubles et j'aime pas avoir les doubles. Ça. Non, mais c'est bon. Ok, on va aller voir autour d'elle un petit peu. J'espère que vous voyez que vous n'avez pas trop la lumière. J'ai toujours une lumière pas très géniale, mais bon. Quelles sont ses intentions? Quelles sont les intentions réelles de Giorgia Meloni? Allez. Quelles sont ses intentions? On va aller voir ça. Alors, normalement, on ne pose pas forcément de questions au Le Normand, mais... Elle est là, je la mets au centre. Ah, ok. Ses intentions, bah, c'est de retrouver ici, alors par rapport certainement à son pays en premier, de retrouver ses racines ici, son ancrage. Elle veut vraiment s'ancrer. En fait, elle a mis le pied là, dans ce poste-là, et elle n'a pas l'intention de partir. Ça, c'est sûr. En tout cas, elle n'a pas l'intention de partir sans avoir fait ce qu'elle a à faire. C'est ce que je ressens là. Et ce qu'elle veut faire aussi, c'est vraiment réunir et réunir et réunir. Alors, on peut décliner le mot dans toutes les façons. euh, tous les Italiens. Avec la fidélité, là, avec le chien. D'accord. Ok. Ouais, allez, on va faire comme ça. Je l'ai fait dans le j'ai pas fait dans le bon sens, mais c'est pas grave. Ou peut-être que si, je sais pas. Ouais, là on a la tour, donc là on a l'administration ici. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, elle ne veut pas quitter son... Enfin, évidemment qu'elle ne veut pas quitter son poste, elle vient de l'avoir, mais en tout cas, pour moi je sens quelqu'un presque d'inébranlable. D'inébranlable. Je vous jure, je vais y arriver un jour. D'inébranlable. Je la sens droite et forte comme cette tour, hein, qui représente l'administration, hein, voilà, les bâtiments politiques, etc. Ici. Et ici, elle sait exactement où elle va. Elle a peut-être longtemps cherché son chemin, cette petite dame, mais elle sait exactement où elle va. Elle a un plan bien défini et bien orienté, bien
tous ces chemins sont tracés. Ok? Donc si vraiment elle veut chambouler un petit peu tout ce qui se passe au niveau Union européenne, je pense qu'elle peut y arriver par rapport aux cartes que l'on a tirées. Allez, encore celui-là, parce qu'il faut que je m'entraîne avec celui-là. Je ne me suis pas encore assez entraînée, parce que je vous l'avais dit, hein, bah, c'était un de mes fils qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Donc je n'avais pas voulu fêter en premier. Enfin, le jour même, quoi, on va se dire. Allez, on parle de Giorgia Meloni. Et on va prendre Giorgia Meloni, ses intentions. Ben voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu, quand j'ai tiré les cartes, j'ai nommé cette première carte Giorgia Meloni, cette deuxième carte, ses intentions. Giorgia Meloni, c'est elle. C'est une femme qui a du cœur, qui a du grand cœur et qui essaye de faire en sorte que chacun puisse retrouver ses racines, même si elles seront pas forcément... Oh là! Vous avez entendu ou pas? Ça a sonné. Ouais, je sais plus ce que je disais. Vous avez entendu, non? On m'a appelé. Oh là là. Bon, bref, donc cette dame-là, elle est là. Donc elle veut refaire briller le cœur des citoyens. Ok? Ses intentions, c'est ça. Cycle de vie, famille, transformation. Donc elle veut vraiment prendre soin de toutes les familles et transformer un petit peu tout ça pour, voilà, pour retrouver la paix, la tranquillité, la carte que j'ai sortie tout à l'heure. Ok? Bon, je pense qu'on a fait le tour hein, pour l'instant. Et tout ça avec intelligence. Ok? C'est une dame qui est très intelligente apparemment. Voilà, et bien écoutez. Oh, mais c'est pas vrai! Au secours, j'appellerai plus tard, mes loulous. J'arrive, je finis. Bon, mes amis, merci mille fois pour tous ceux qui restent jusqu'au bout de la vidéo. Restons forts, gardons les yeux ouverts, le cœur ouvert, soyons en alerte, mais aussi prenons le temps pour nous de prendre soin de nous et des autres. Et je vous retrouve du coup très vite. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.